L'histoire se souvient de nombreux noms. Certains brillent comme l'éclair, bref, intenses, inoubliables. D'autres, comme le pape François, façonnent le monde discrètement, leur impact se déployant comme un murmure. Lorsqu'il est entré sur la scène mondiale en 2013, peu ont prédit le profond changement qu'il apporterait. Un humble jésuite d'Argentine, remettant en question les idées préconçues et tendant la main aux marginalisés. Ceci est un voyage au cœur d'un homme qui, par l'humilité et la compassion, a transformé la papauté et inspiré des millions de personnes. Notre histoire commence à Buenos Aires, où Jorge Mario Bergoglio a grandi dans une famille ouvrière, apprenant l'empathie et la justice sociale dès son plus jeune âge. Son chemin vers les jésuites a été façonné par ses racines, forgeant des valeurs d'humilité, de compassion et de dialogue. Rejoignez-nous pour explorer la vie et l'héritage du pape François, un homme, un pape, une révolution. Né en 1936 dans une modeste maison de Buenos Aires, la jeunesse de Jorge a été riche en foi et en famille. Il jouait au football dans les rues, était témoin de la difficulté et développait une profonde empathie pour les pauvres, des valeurs qui guideraient son chemin. Personne n'aurait pu deviner que cet enfant d'immigrés dirigerait un jour l'Église catholique. À 21 ans, Jorge a été confronté à une infection pulmonaire potentiellement mortelle. Y survivre lui a donné un but et une vocation à servir. Cette confrontation avec la mortalité a approfondi sa foi et l'a mis sur la voie des jésuites et, finalement, de la papauté. Même dans la souffrance, il a trouvé un sens et une direction. En 1958, Jorge a rejoint les jésuites, cherchant non pas à s'échapper, mais les outils pour affronter l'injustice. L'accent mis par l'ordre sur le discernement et l'action a façonné sa croissance spirituelle et intellectuelle. Il a embrassé des études rigoureuses, mais est toujours resté connecté aux gens de tous horizons. En tant que frère Jorge, il s'est épanoui dans l'ordre des jésuites, connu pour son humilité et son service. Il valorisait les marginalisés, voyant le Christ dans les pauvres et les oubliés, et portait un simple bracelet d'un enfant des bidonvilles comme un rappel de la dignité. Sa vie est devenue un témoignage du service aux autres et de la recherche de Dieu en toutes choses. Nommé évêque auxiliaire en 1992, Bergoglio a vécu simplement, évitant le luxe pour un appartement modeste et les transports en commun. Il marchait dans les rues, écoutait les pauvres et célébrait la messe dans des cadres humbles. Il incarnait le véritable service, faisant écho à Jésus. « Quiconque veut être grand parmi vous doit être votre serviteur. » Mgr Bergoglio s'est aventuré dans les bidonvilles de Buenos Aires écoutant, partageant des repas et offrant de l'espoir aux oubliés. Il croyait que le véritable leadership signifiait marcher aux côtés des gens, en particulier des enfants, en les inspirant à rêver d'un avenir meilleur. Son ministère était enraciné dans la présence, la compassion et un amour indéfectible. En 2013, la démission du pape Benoît XVI a préparé le terrain pour un conclave historique. Peu s'attendaient à ce que le cardinal Bergoglio, connu pour son humilité et son cœur pastoral, soit choisi. Pourtant, les murmures de sa compassion et de sa force ont grandi, alors que l'Église cherchait un berger pour un monde en mutation. Le 13 mars 2013, une fumée blanche a signalé un nouveau pape, François, nommé d'après le saint des pauvres. Ses premiers mots, « Frères et sœurs, bonsoir », ont donné un ton d'humilité et de connexion. Le pape François a rejeté l'opulence, choisissant la simplicité et le service, incarnant l'appel de l'Évangile à l'amour et à l'humilité. Dès le début, la papauté du pape François a été marquée par une rupture distincte avec les coutumes et les traditions qui avaient longtemps défini la fonction.
Il semblait moins préoccupé par le faste et le cérémonial souvent associé à la papauté et davantage concentré sur l'incarnation de l'esprit d'humilité et de service qui était au cœur du message évangélique. Cette rupture avec la tradition, bien qu'accueillie favorablement par beaucoup, a également suscité la controverse et la résistance au sein de certains secteurs de l'Église. L'un de ses départs les plus notables de la tradition a été sa décision de renoncer aux appartements papaux opulents du palais apostolique, choisissant plutôt de résider dans la plus modeste Casa Santa Marta, une maison d'hôte du Vatican. Il prenait ses repas dans la salle à manger commune, faisant souvent la queue avec les autres résidents, engageant des conversations informelles et partageant des histoires. Cet acte simple, dépourvu de toute prétention ou désir de traitement spécial, a envoyé un message puissant sur sa vision du leadership, une vision enracinée dans l'humilité, l'accessibilité et un profond respect pour la dignité de tous. Il a évité les traditionnelles chaussures papales rouges, optant plutôt pour de simples chaussures noires, et il a remplacé la croix papale ornée par un simple crucifix. Ces gestes, apparemment petits, avaient une signification profonde. Ils étaient des manifestations extérieures de sa conviction que la véritable autorité ne découle pas des manifestations extérieures de pouvoir, mais de l'humilité du service, de la volonté de marcher aux côtés du troupeau, partageant ses joies et ses peines. Son style de vie simple, sa préférence pour un langage clair plutôt que pour le jargon théologique, et sa chaleur et son accessibilité authentique l'ont rendu cher à des millions de personnes dans le monde, en particulier celles qui s'étaient senties marginalisées ou exclues par l'Église dans le passé. La papauté du pape François ne se limitait pas à des gestes symboliques. Il s'agissait de confronter des vérités inconfortables et de remettre en question le statu quo. Il s'est exprimé avec force contre l'injustice sociale et économique, appelant à une répartition plus équitable des richesses et des ressources. Il a critiqué les excès du capitalisme, exhortant les dirigeants mondiaux à donner la priorité aux besoins des pauvres et des marginalisés par rapport à la poursuite incessante du profit. Il a mis l'Église au défi de confronter ses propres échecs, en particulier dans les domaines des abus sexuels commis par le clergé et de la mauvaise gestion financière. Il a appelé à une plus grande transparence et à une plus grande responsabilisation au sein du Vatican, reconnaissant la douleur et la souffrance causées par les erreurs passées de l'Église. Sa volonté d'aborder de front ces questions sensibles, plutôt que de les balayer sous le tapis, lui a valu à la fois admiration et critique. Son accueil des migrants et des réfugiés, son appel à une meilleure gérance de l'environnement et son plaidoyer indéfectible pour la paix et le dialogue, dans un monde souvent déchiré par les conflits, ont remis en question des hypothèses de longue date et suscité le débat au sein et au-delà de l'Église. Il n'avait pas peur de dire la vérité au pouvoir, de remettre en question les récits confortables qui perpétuent souvent l'injustice et l'inégalité. Cet inconfort, cette volonté de perturber le statu quo, n'était pas motivé par un désir de courtiser la controverse, mais plutôt par une croyance profondément ancrée dans le pouvoir transformateur de la compassion. Il voyait le visage du Christ dans la souffrance, dans les marginalisés, dans ceux que la société ignore ou rejette souvent. Sa papauté était un appel à l'action, un défi pour construire un monde plus juste, plus compatissant et plus équitable pour tous. La papauté du pape François s'est distinguée non seulement par ses paroles, mais aussi par ses gestes, des actes de bonté et de compassion simples, mais profonds, qui transcendaient les barrières linguistiques et touchaient le cœur de millions de personnes. Il possédait une capacité étrange à se connecter avec des gens de tous horizons, à voir au-delà du statut social ou des apparences extérieures, et à reconnaître la dignité et la valeur inhérentes à chaque être humain. Un moment particulièrement poignant s'est produit lors d'une audience générale sur la place Saint-Pierre. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, saluant les sympathisants, ses yeux se sont posés sur un homme atteint de neurofibromatose sévère, une maladie génétique qui provoque la croissance de tumeurs sur le tissu nerveux.
Sans hésitation, le pape François s'est arrêté, s'est penché et a embrassé l'homme, le visage rempli de tendresse et de compassion. L'image de cette étreinte, capturée par les photographes et diffusée dans le monde entier, en disait long sur l'empathie du pape François et sa croyance profondément ancrée dans le caractère sacré de chaque vie humaine. C'était un geste dépourvu de toute prétention ou désir de publicité, une effusion spontanée d'amour et d'acceptation qui transcendait les mots. Ces gestes ne se limitaient pas au grand cadre public. Il était connu pour passer des appels téléphoniques personnels à des personnes qui lui avaient écrit, partageant leur lutte et recherchant ses conseils. Il répondait par des notes manuscrites, offrant des mots d'encouragement, des prières et une oreille attentive à ceux qui se sentaient perdus ou oubliés. Au fil des années de sa papauté, les exigences incessantes de sa charge ont commencé à peser sur la santé du pape François. Sa démarche, autrefois vive, est devenue plus lente, ses pas plus lourds, et la douleur dans ses genoux, une compagne constante, l'obligeait souvent à utiliser une canne ou un fauteuil roulant pour se soutenir. Pourtant, son esprit restait intact, sa détermination inébranlable. Il a continué à voyager, bien que moins fréquemment, et vers des destinations plus proches, répandant son message d'espoir, de miséricorde et de compassion. Il a continué à rencontrer des dirigeants mondiaux, plaidant pour la paix, la justice et le soin de la création. Et il a continué à inspirer des millions de personnes par son style de vie simple, son humilité authentique et son engagement indéfectible à servir les pauvres et les marginalisés. Malgré son âge avancé et sa santé déclinante, le pape François est resté ferme dans son refus de démissionner. Il considérait sa papauté non pas comme une position de pouvoir, mais comme une vocation qui exigeait toute son attention et son énergie jusqu'à son dernier souffle. « Priez pour moi », disait-il souvent, « afin que je sois fidèle à ma vocation jusqu'à la toute fin. » Ces dernières années ont été marquées par un sentiment de détermination tranquille, une concentration résolue sur l'accomplissement de ses devoirs de berger de l'Église. Il savait que son temps sur terre touchait à sa fin, mais il a fait face à sa mortalité avec la même sérénité et la même grâce qui avaient caractérisé sa vie. La papauté du pape François, comme l'homme lui-même, n'a pas été sans imperfection. Il a été critiqué par certains pour ses déclarations sur les questions sociales et économiques, ses efforts pour réformer la bureaucratie du Vatican et son approche des questions doctrinales. Il y a eu des moments de controverse, des moments où ses paroles ont suscité le débat et la division, même au sein de l'Église qu'il dirigeait. Pourtant, même ces critiques ont reconnu l'impact transformateur de sa papauté. Il avait, à sa manière unique, déplacé l'attention de l'Église catholique du dogme rigide vers une compréhension plus compatissante et inclusive de la foi. Il avait rappelé au monde que le message évangélique en son cœur est un message d'amour, de miséricorde et d'hospitalité radicale. Le pape François a démontré qu'il était possible d'être à la fois profondément spirituel et profondément engagé dans le monde, d'embrasser les complexités de la vie moderne sans compromettre ses valeurs fondamentales. Il a montré que le véritable leadership ne consistait pas à exercer le pouvoir, mais à responsabiliser les autres, à diriger par l'exemple et à ne jamais perdre de vue l'humanité qui nous unit tous. Son héritage n'est pas celui de grandes déclarations ou de traités théologiques, mais plutôt celui de petits gestes, d'actes d'humilité au service des autres et d'une croyance inébranlable au pouvoir transformateur de l'amour. Il a mis l'Église, et même le monde, au défi d'aller au-delà du confort des récits familiers et d'embrasser un avenir plus juste, plus compatissant et plus durable pour tous. Le pape François a souvent parlé de l'importance de faire du désordre, de secouer les choses, de ne pas avoir peur de remettre en question le statu quo. Sa papauté était, à bien des égards, un témoignage de cette philosophie. Il n'a pas hésité à aborder des conversations difficiles ou des questions controversées. Il a dirigé avec son cœur, même lorsque cela signifiait froisser les plumes ou contrarier ceux qui étaient habitués aux anciennes façons de faire les choses. Son héritage ne se limite pas au Vatican, ni même à l'Église catholique. C'est un héritage qui appartient à tous ceux qui aspirent
à un monde plus juste et plus compatissant, un monde où chaque être humain est traité avec dignité et respect, quelles que soient ses origines, ses croyances ou ses circonstances. C'est un héritage qui nous appelle à embrasser l'étranger, à nourrir les affamés, à réconforter les affligés et à prendre soin de la terre, notre maison commune. C'est un héritage qui nous met au défi de regarder au-delà de nos différences et de reconnaître l'humanité partagée qui nous unit en tant que famille humaine. Le pape François ne dirige peut-être plus l'Église, mais son esprit, son message d'amour et d'espoir, continue de résonner dans le monde entier. C'est un message qui transcende les frontières religieuses, s'adressant aux aspirations les plus profondes du cœur humain. Le désir de connexion, de sens, d'un monde où l'amour, et non la peur, guide nos actions. Maintenant, il appartient à chacun de nous de porter cette lumière vers l'avant, de la laisser illuminer nos propres vies et de partager sa chaleur avec ceux qui nous entourent.